Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Me voilà aujourd'hui avec un nouvel épisode. Un épisode dont j'avais parlé il y a 2 épisodes. Dans mon avant-dernier épisode en fait. C'est le thème du pardon. C'est un thème que j'ai envie d'aborder depuis un petit moment déjà. Parce que ce thème me révolte un petit peu. Je m'explique. Le pardon, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le développement personnel en tout cas, c'est un peu à la mode. C'est-à-dire qu'on a cette injonction à pardonner tout, à tout va et tout le temps. En fait, on t'explique que si tu veux aller mieux, il faut à tout prix pardonner. Alors, sur le fait, je suis d'accord, pardonner, on te dit que ça te permet d'avancer, que ça te fait du bien, que c'est nécessaire, etc. Sauf que c'est pas forcément si facile. C'est pas parce que je dis je pardonne que forcément c'est fait. Parce que pardonner, c'est vraiment, à mon sens, comme tout ce que je dis dans les podcasts, pardonner, ça doit venir de l'intérieur. Ça doit vraiment venir des tripes. Et si tu vibres pas ce que tu dis, ben ça marche pas. Et en fait, y a énormément de personnes que je vois en coaching qui ont des blessures du passé, que ça soit avec leurs parents, que ça soit avec leurs compagnons. Ces personnes-là, elles me disent souvent, oui, il s'est passé ça, mais j'ai pardonné. Mais quand je me pose un petit peu sur cette question, c'est-à-dire que quand je leur demande, t'as fait comment pour pardonner? Et c'est quoi pardonner? Ben, je me rends compte que c'est plus compliqué que ça. Et que souvent, ces personnes-là, elles ressassent ce qui s'est passé en boucle et en boucle. Au fil des séances, elles me reparlent des mêmes choses. Je suis désolée, mais j'estime que quand on a pardonné quelque chose, cette chose-là, elle nous fait pas, elle devrait plus nous faire souffrir. Donc, on devrait pas avoir envie d'en parler comme ça tout le temps. C'est pas possible. C'est pour ça que je me suis posé cette question quand j'ai remarqué ça. Je me suis dit, mais pourquoi on parle souvent du pardon? Et il y avait un truc que je sentais et je me suis dit, mais pourquoi je trouve pas ça clair? Pourquoi je trouve ça bizarre qu'à la fois on parle de pardonner et qu'en même temps on me parle de cette souffrance qu'a causé la personne dont on dit qu'on l'a pardonné. Et donc je me suis posée un long moment et je me suis demandé d'où venait en fait cette injonction du pardon. Et donc c'est en baladant sur les réseaux, en parlant un petit peu avec toute cette communauté qui m'écoute, qui me suit sur Instagram, etc. Et je me suis rendu compte qu'à la question « Est-ce qu'on peut pardonner sans que le sujet en question nous ait demandé pardon ?», la réponse à cette question, mais à 100%, elle était oui. Mais elle était pas oui, on peut pardonner, elle était oui, il faut pardonner. Et moi, c'était pas la question que je posais. J'ai bien dit « Est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne nous a pas demandé pardon ?» Et c'est là où je trouve que déjà tous les mots sont importants. C'est vraiment quelque chose, ça aussi, du coup à force de parler comme ça me donne d'autres idées de thèmes. Ça aussi c'est quelque chose où je remarque que ça prête à confusion, c'est que quand on prend un mot pour un autre, ben ça change la phrase, ça change toute la discussion, ça change toute la réflexion qu'il y a derrière. Donc c'est hyper important de faire attention aux mots qu'on utilise et aux mots qu'on entend. Il n'y a pas d'interprétation à avoir. Bref, je me recentre sur le sujet du podcast qui est le pardon. Donc je disais que la réponse à cette question, elle a été à 100% oui, il faut pardonner. Donc ok, j'avoue que c'était pas la réponse à laquelle je m'attendais et c'était pas ma réponse à moi. Donc je me suis remise en question et je me suis dit mais mince, pourquoi toi Alexandra, tu as un problème apparemment avec le fait de pardonner? Tu ne veux pas pardonner quand on t'a fait du mal et qu'on ne te demande pas pardon. Donc j'ai beaucoup cogité à cette question. J'en ai reparlé, j'ai reposé la question, j'ai précisé que le mot « peut-on pardonner » n'était pas le mot « faut-il pardonner ?» Et là, j'ai eu d'autres réponses. On a creusé un petit peu la discussion et ça a été un petit peu plus clair. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment cette injonction du développement personnel qui éclot de tous les côtés et qui nous dit, pour être heureuse, tu dois pardonner le mal qu'on t'a fait.
il y a ce côté où effectivement, pour guérir du mal, on doit passer par l'étape du pardon. Ça serait mieux en tout cas de passer par l'étape du pardon. Mais quand c'est pas possible, quand on n'a pas les éléments pour pouvoir pardonner, comment on fait ? Et moi, je refuse de dire à la personne qui est en face de moi, bon, ben la personne, non seulement elle t'a pas demandé pardon, mais en plus potentiellement, si demain elle pouvait, elle t'en referait. Comment on peut pardonner ça ? Moi, c'est une vraie question que je pose. Je ne comprends pas. Donc j'estime que c'est, et là je mets des guillemets, le développement personnel, parce que le développement personnel, là je le personnifie, pour ne viser personne, parce qu'en plus j'ai personne à viser particulièrement. Mais le développement personnel nous a mis en tête que sans pardonner, on pouvait pas être heureux. Mais moi, je fais comment avec vous ? Je fais comment avec mes clientes qui souffrent ? Je leur dis, rentre chez toi, le travail, il est fini et tu seras malheureuse et rongée par ce qui t'est arrivé toute ta vie. Non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. C'est-à-dire que c'est une difficulté dans ton travail, mais c'est une difficulté qu'on va savoir surpasser, dépasser. Et c'est hyper important pour moi de préciser ça. Parce que je veux pas que tu partes avec l'idée que pour toi c'est foutu, que c'est plus dur pour toi. Non, on a toutes nos difficultés, on a toute notre histoire qui fait que elle est singulière et que du coup c'est sur cette histoire-là qu'il faut se pencher et qu'on peut pas prendre comme exemple l'histoire de la copine ou de la voisine. Et là-dessus, je tenais vraiment à préciser les choses, à expliquer que non, c'est pas une obligation de pardonner. Et que quand la personne en face de nous ne nous a pas demandé pardon, on n'a pas à pardonner. On ne peut pas pardonner. Encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que si tu es là à buter sur un problème que tu as avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à passer outre, dis-toi que t'es pas obligé de passer par là pour aller mieux. Il y a d'autres moyens. Et c'est tout le travail du coaching et du développement personnel. Et du travail sur toi, si tu as décidé de mener ce travail toute seule, en fait, c'est que tu peux y parvenir. C'est juste qu'il faut poser les bonnes réflexions sur les bons concepts, tout simplement. Et que de toute façon, si t'as pas fait ce travail de compréhension de pourquoi c'est arrivé, pourquoi t'en es arrivé à souffrir à cause de cette personne, etc., ça marchera pas. Donc c'est toute cette injonction du développement personnel que j'ai envie de dénoncer un peu dans cet épisode. C'est que oui, tu peux faire sans, tu peux faire autrement. Il y a des choses vraiment qu'on peut juger d'impardonnables. Après, tout dépend de ton curseur à toi, de où tu places le curseur sur le degré de pardonnabilité, si je peux m'exprimer comme ça, de ce que tu as pu vivre en fait finalement. Si je prends mon exemple, il y a des choses dans ma vie amoureuse que j'ai vécues qui m'ont fait très très mal et pour lesquelles on ne m'a pas demandé pardon. Mais je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire je vais mieux parce que j'ai pardonné. Je vais mieux en réalité parce que j'ai compris les choses, j'ai compris la personnalité de la personne qui m'avait fait tout ça, j'ai compris ma part de responsabilité dans ce que j'ai pu lui laisser faire et c'est là-dessus que j'ai joué, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Finalement, la personne que j'ai pardonnée là-dedans, c'est moi et uniquement moi. L'autre personne, je n'ai pas honte de le dire, j'ai encore de très mauvais sentiments pour cette personne-là. Et on dit que l'amour est très proche de la haine. Alors, j'en sais rien. En tout cas, on dit que l'inverse de l'amour, c'est l'indifférence, et j'en suis pas là. Et j'ai même pas envie d'en être là, parce qu'aujourd'hui, je vais très bien. Je me sers de ces événements-là comme d'une leçon, et c'est moi que j'ai pardonné. Parce que j'ai compris pourquoi je m'étais laissé faire, pourquoi j'avais peut-être fermé les yeux sur certaines choses que j'avais pas envie de voir à ce moment-là. Et c'est finalement tout l'important qui s'est joué ici. C'était à moi de me pardonner, et rien d'autre. Et ce sujet-là, il est venu sur la table aussi en partie, parce qu'en discutant en coaching, je me rends compte que les filles, elles ont beaucoup plus besoin de se pardonner elles-mêmes que l'autre. C'est-à-dire que si la personne en face n'a rien demandé, on se retrouve bloqué. Parce que on a beau dire je lui pardonne, non, c'est pas vrai. Quand je gratte un peu, quand je pose les questions, je me rends bien compte que la personne qui est en coaching avec moi à ce moment-là, elle a rien pardonné du tout, elle sait même pas ce que c'est en fait, elle est un peu perdue. Quand on a remis un petit peu les pièces du puzzle à leur endroit respectif, on comprend que la personne, en fait, elle s'en veut elle-même. De s'être laissée faire, d'avoir vécu tout ça. Enfin voilà, il y a tout un stratagème. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend beaucoup chez des victimes. En ce moment, on entend beaucoup parler de viol, etc. On entend beaucoup parler de honte
Et c'est ce qui empêche en fait de passer à l'action, de parler de ce qui s'est passé, etc. Bref, c'est juste un exemple, c'est juste une parenthèse. Mais tout ça pour dire qu'on se rend bien compte finalement que quand on a vécu un traumatisme, quel qu'il soit, c'est-à-dire un gros ou un moins gros, tout dépend de comment nous on vit les choses. Quand on a vécu ça, en fait on a honte. On a honte parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on s'est fait trahir, parce que pour tout un tas de choses. Mais j'ai envie de dire, si la personne qui est à l'origine de ce mal-être ne t'a pas demandé pardon, tu feras avec. Mais c'est possible. Et je le répète, comment c'est possible ? En comprenant la personnalité de la personne, en comprenant ta personnalité à toi, et en remettant en place les événements qui ont déclenché cette trahison, si je peux dire ça. Et quand on a compris tout ça, mais finalement ça va mieux. On n'oublie pas, on n'a pas pardonné, mais on va beaucoup mieux. Donc ma conclusion, c'est de vraiment dire, il est possible d'aller bien sans avoir pardonné forcément, obligatoirement, la personne qui nous a fait du mal. Voilà, c'était vraiment, j'avais envie de revenir sur ce sujet-là parce que ça bloque énormément de personnes qui se sentent incapables de passer à autre chose tant qu'elles sont bloquées là-dessus. Alors je suis hyper d'accord avec le fait qu'il faille dépasser cet événement, mais le pardon n'est pas le seul moyen de dépasser cet événement. Et ça, je voulais vraiment le préciser et te montrer qu'en fait, tout est possible quand on fait ce travail d'introspection. On part vraiment de ton cas à toi, et puis on développe, et puis on essaye de comprendre, de remettre les choses à leur place, et petit à petit, ça se dénoue. Voilà, le pardon, ça touche peut-être pas tout le monde, le besoin de pardonner ne touche peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, ceux qui sont concernés, j'ai pas envie que ça les bloque. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé, en tout cas. Moi, ça m'a permis de remettre les choses au clair, et en plus, ce que j'aime faire, c'est que quand on vient me parler, ou quand on est en coaching, et qu'il y a une question qui se pose, j'aime bien renvoyer vers mes épisodes de podcast. Donc ça m'a aussi permis d'éclaircir un petit peu ce discours que j'avais sur le pardon. Donc n'hésite pas à me faire des retours, des commentaires, des questions si tu as, ou à venir me parler en privé si tu préfères un petit peu plus la discrétion. Et si tu as besoin d'infos concernant les accompagnements, les coachings, n'hésite pas. Et dernière chose, tu peux toujours télécharger le petit guide pour sortir de la dépendance affective sur mon site internet. Il y a le lien en commentaire de ce podcast. Et je te remercie pour l'écoute. N'hésite pas à partager, à commenter. Ça va m'aider. Ça va m'aider à me faire connaître et je t'en serai ultra reconnaissante. Merci beaucoup. À très vite.